La fondation HSBC pour l'éducation a été créée en 2005. Apprendre aux nouvelles générations à regarder la ville autrement, à construire le vivre ensemble. Tel est l'objectif poursuivi par MAP, l'une des associations soutenues par la fondation HSBC. Le groupe, où qu'il soit dans le monde, soutient des actions dans le domaine de l'éducation pour favoriser plus d'équité. L'éducation est un pilier, un axe de mécénat qui est soutenu par HSBC partout dans le monde parce qu'il considère que l'éducation est un facteur de paix, qu'il faut favoriser plus d'équité pour que les pays dans lesquels est implanté HSBC soient plus stables. Alors pourquoi HSBC choisit de soutenir dans le domaine de l'éducation des enfants milieux défavorisés? C'est d'abord aider les jeunes générations, la génération montante, ceux qui vont créer le monde de demain. En France, on a choisi un nom particulier, qui est la culture. C'est pas le cas dans les autres pays. On est dans un profil d'éducation qui est original par rapport à beaucoup d'autres pays dans lesquels on est implanté, puisque l'éducation est gratuite en France. Néanmoins, on sait qu'il y a de vrais écarts. La fracture sociale en France perdure et même s'accentue. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que plus qu'une affinité, plus qu'un moyen d'ouvrir les jeunes, la culture est un vrai moyen de les raccrocher à l'éducation. C'est vraiment de l'innovation pédagogique. Le projet qui est suivi aujourd'hui, MAP, en est vraiment une expression, je dirais, vivante. Ce qu'on souhaite faire maintenant, c'est évidemment continuer à soutenir des projets comme cela, mais aussi commencer à porter notre voix à l'extérieur, plus fort, pour que l'éducation nationale, les instituteurs s'emparent de ce type de projet, se disent que c'est réellement un moyen de pouvoir lutter contre la fracture sociale et de raccrocher les élèves à l'éducation. Le comité de la Fondation HSBC pour l'éducation a choisi ce projet, MAP, parce qu'il a été séduit tout simplement par sa simplicité et en même temps sa démarche d'une grande efficacité pour attraper des élèves en grand échec scolaire. L'association MAP qui veut dire maquette, architecture, patrimoine et environnement, est effectivement une méthode pédagogique assez innovante et originale qui permet de travailler sans en avoir l'air des notions scolaires comme les mathématiques, la géographie, l'histoire, l'écrit, la lecture. Ce jour-là, la Fondation HSBC pour l'éducation et l'association MAP recevaient un invité de marque, en la présence d'Aymeric Zoublena de l'Académie des Beaux-Arts, urbaniste, architecte de réputation internationale, à qui nous devons notamment le Stade de France, l'hôpital Georges Pompidou, la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Ce grand professionnel avait accepté de venir partager sa passion pour l'architecture avec des collégiens de 6e et 5e de la SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté du collège Jean Massé à Clichy-la-Garenne. Soit il y a un programme, le client qui demande quelque chose. Ensuite, il fait des dessins. Et puis ensuite, il demande à des entreprises qui sont des maçons, des électriciens. Leur apprendre ce qu'est un architecte, quelle est sa tâche, quelle est sa mission, c'est important. Ensuite, essayer de leur communiquer l'enthousiasme qu'on peut éprouver à faire ce métier, je crois que c'est important aussi. Et puis j'espère que parmi eux, il y en aura qui auront la vocation. Et c'est vraiment un métier de passion parce que je vous assure que c'est fantastique de rencontrer des gens, de lire un programme, et puis ensuite d'imaginer, d'organiser l'espace pour répondre à cette demande, et puis d'aller au-delà. Ces jeunes collégiens sont incités par MAP à créer des maquettes de la ville où ils souhaiteraient vivre. Ils coupent, collent, peignent des rivières, des ponts, des routes, des places, des jardins, des immeubles, des maisons. Ils décrivent ensuite avec des mots, sous la forme d'une histoire, leur lieu de vie rêvé. Françoise Deleuil est la conceptrice de cette méthode pédagogique qui, depuis 1992, remporte un succès croissant qui dépasse même nos frontières. Cette méthode, je l'ai donc nommée du rêve à la réalité. Le rêve, c'est vraiment créer un endroit de rêve où on aimerait vivre. Quand on leur demande d'écrire un scénario autour de cette maquette, faire vivre la maquette avec des mots, on me dit souvent « Non, madame, j'ai pas envie d'écrire ». Et puis, l'histoire vient très très rapidement par la suite. Nous intervenons en priorité dans les quartiers dits sensibles. Nous avons tous les ans beaucoup de réussite parce que je les incite aussi à découvrir certains métiers. Les métiers, entre autres, du bâtiment. Des historiens viennent aussi intervenir au niveau de l'histoire de leur ville, mieux connaître cette ville.
peut-être mieux la connaître pour ne pas la détruire. Et puis, j'ai fait intervenir des grands chefs cuisiniers, 2 nutritionnistes qui en fait m'ont incité à découvrir les métiers de bouche. Nous avons réfléchi avec les enfants, qu'est-ce qui est important pour eux dans leur santé, qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils soient en bonne santé. Donc il y a dormir, il y a bouger, et on les a amenés petit à petit à réfléchir sur qu'est-ce qu'on mange, car dans la vie on est ce que l'on mange. D'où l'importance de la nutrition et l'implication du nutritionniste dans le projet MAP. Moi, je suis professeure d'histoire-géographie, donc on a aussi réfléchi sur l'histoire de notre ville, qu'est-ce qu'un relief, mettre en valeur tout ça, l'architecture, comment aimer sa ville, comment la rendre plus belle. Donc ça nous a beaucoup apporté. Le but, c'est de ne pas leur apprendre les choses dans le vide. Et MAP nous permet de nous relier à la réalité. Ce sont aussi des enfants qui ont des difficultés au niveau du vocabulaire et de l'écriture. Les arts plastiques, c'est je bouge dans la classe, je prends de la peinture, je mets mes mains dedans, je vais laver mes mains, je prends les pinceaux. Et après, quand on prend un crayon pour écrire, c'est beaucoup plus simple. Notre section d'enseignement adapté est destinée à ce que nos élèves mûrissent tout au long de leur scolarité avec nous, pendant 4 ans, un projet professionnel. Donc travailler dans le cadre de cet atelier MAP, de cet apport extérieur, est une façon déjà de les faire réfléchir à tout ce qui tourne autour des métiers du bâtiment. L'implication des collaborateurs d'HSBC est importante dans tous les projets soutenus par la Fondation pour l'éducation. C'est ainsi que Jérôme et Aurélie contribuèrent ce jour-là à apporter leurs explications sur les métiers de la banque aux jeunes collégiens reçus dans les locaux d'HSBC. Quand on m'a proposé de participer à cette réunion, j'ai sauté sur l'occasion parce que ça me faisait plaisir et parce qu'aussi j'ai souvent eu dans ma carrière l'occasion d'avoir les parents de ces enfants comme clients. Des enfants qui ont déjà des projets de vie, dans l'audiovisuel par exemple. En fait, c'est une chaîne où il n'y a que des mangas, il n'y a pas d'autres trucs. Ou encore dans l'informatique. Quand j'aurai vers 16-17 ans, je vais me caler dans l'informatique pour que je sois créateur de jeux vidéo. Ou encore... Vas-y, il n'y a rien dit du Footballeur. Pourquoi pas Tout rêve est accessible. On est là pour leur donner la main. J'ai trouvé le projet vraiment intéressant en ce sens où effectivement on sortait du contexte collège des enfants et qui n'ont pas forcément un parcours aussi facile que d'autres. J'ai fait ma scolarité en grande partie dans un collège qui n'était pas facile et je pense avoir une carrière épanouissante. On a un petit peu envie de transmettre ce relais du rêve à la réalité. Finalement, le banquier est aussi celui qui va pouvoir dire non ou oui pour réaliser un rêve. Du rêve, comment passer à la réalité? Comment transmettre aux jeunes générations le souci de l'habitat? L'envie, le savoir-faire utile à l'organisation harmonieuse de la cité. La ville, et dans une certaine mesure l'architecture, c'est apprendre à vivre ensemble. Faire qu'on sente une forme d'empathie, de sympathie entre les générations, que les activités apprennent à coexister, que vivent ensemble les formes. Une fois, j'ai décidé de faire une maquette de rêve. Un jour, j'ai construit des écoles, des maisons et puis j'ai fait des arbres. 1 an plus tard, il y avait des habitants qui vivaient dans une belle maison. Peu après, les écoles sont toutes terminées. Tout autour de la ville, les enfants se promènent. Tous les gens de la ville sont très heureux d'avoir une belle maison. Il y avait un grand parc pour les personnes âgées et aussi pour les enfants. La plupart des gens commencent à travailler. Aussi, j'ai colorié les sols avec de la peinture. J'ai mis beaucoup de couleurs. Voilà mon histoire de rêve.